Salut à toutes et à tous les gars, c'est Frosty, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, ça va vraiment super bien et aujourd'hui les gars, on se retrouve sur Clash Royale. Alors, je sais que la mage est déjà sortie depuis un petit moment, mais je tenais vraiment à en parler. Alors, déjà que je suis en vacances, enfin c'est l'ascension, donc on est parti en vacances, enfin, nous on est très chelou, vous voyez. Alors, j'ai eu l'esprit de feu, donc une carte que je vais parler tout à l'heure. Alors, on est parti en camp d'entraînement. Alors, on peut voir que dans le camp d'entraînement, il n'y a rien. On peut voir que dans la Goblinarium, il n'y a rien. La Goblinarium, je trouve vraiment stylé. Hein. Mais par contre, on peut regarder... Oh, pardon. On peut regarder l'info coffre et dons. Donc, regardez, voilà, on peut voir tous les coffres. On peut avoir pareil à l'arène 2 jusqu'à l'arène 8. Et là, regardez les potes, une légendaire. Bon, le molosse de lave, mon pote. Si je débloque ce putain de molosse de lave, parce que j'ai eu deux potes qui l'ont eu dans un free chest. Alors je les encule bien. Donc ce molosse de lave, les gars, eux, ils les ont fait monter en arène 7 et bientôt hein, en arène légende. Alors tu vois, c'est un putain de tank. Alors on peut voir qu'il a 2900 points de vie, ce qui est énorme. Ses dégâts, bon, on n'en parle pas, c'est de la merde. Sa vitesse de frappe, elle est à peu près... Non, elle est un peu plus rapide que le bébé dragon. Sa vitesse, elle est lente. Je sais pas si vous l'avez déjà vu en action, mais en tout cas, elle est vraiment très lente. Son temps de déploiement, c'est d'une seconde. Ses dégâts par seconde, c'est 26. Ensuite, dès qu'il meurt, il invoque des petits roquets de lave qui, eux, font pas mal de dégâts. Ils ont une vitesse moyenne, une vitesse de frappe d'une seconde. Des points de vie de 165, donc on peut voir que c'est très peu en deux tours enfin, deux coups de flèche de la tour, ils sont morts, ou une, ça dépend. Et ça vise air et sol. On peut voir aussi que ça vise principalement les bâtiments. À l'arène 5, je vous parle de l'esprit de feu, qui lui est une carte très bien, je trouve. Car comme ça, si t'as une horde de gargouilles, hop, enfin, si t'as une horde de gargouilles, hop, t'envoies ça, ça vise air et sol. C'est très rapide et pouf, ça t'explose ton horde de gargouilles pour 2 élixirs. Comme ça, tu peux garder tes flèches si le mec te pose une princesse. Ensuite, ici, nous avons la fournaise, qui, elle, invoque des petits esprits de feu, qui est vraiment très pété. À l'arène 6, deux nouvelles légendaires que nous avons jamais entendu parler. Le Zappy, une carte légendaire qui enlève la moitié des points de vie de ta tour. Alors je suis sûr, si tu mets un petit sort de rage dessus, ça fait bien le boulot. Et le mineur qui est une de mes cartes préférées, enfin même la légendaire que je préfère. Je crois vraiment que la légendaire que je préfère, ça reste le sorcier de glace. Ensuite le mineur, la princesse, le molosse de lave et enfin le Zappy. Moi, je sais que le Zappy, je devrais bien l'aimer, mais pourtant, c'est une carte pour moi qui est trop peu, enfin elle est beaucoup utilisée, mais enfin bref, je parlerai de toutes les nouvelles légendaires dans une prochaine vidéo, enfin de toute leur utilité pour moi. Et enfin ici nous avons une épique, les gardes. Alors normalement peut-être qu'à la fin de la vidéo je vous proposerai un gameplay avec les gardes, enfin dans la TV Royale. En parlant de la TV Royale, regardez, là regardez, je suis en arène 6 et regardez, ça nous met atelier d'ouvriers. Et regardez, dès qu'on appuie sur les petites flèches, on peut voir tous les gameplays de toutes les arènes. Il y a beaucoup de 3-3 dans les arènes 1 et 2. Enfin, 2 et 3 surtout. J'ai déjà vu les 3-3, je sais plus où, mais j'en ai déjà vu. Ah, regardez, arène 4, molosse de lave. Vous voyez que c'est quand même assez courant de choper un molosse de lave. Oh, regardez, arène 4, sorcier de glace. Putain, mais d'où ils sortent ça, les mecs? Zappy, wesh, mon pote. Non, arrête. 1806. Ah, ok, c'est arène 5. Excusez-moi. J'ai pas bien compris. Donc voilà. En ce qui concerne le marché, déjà on a un nouveau design beaucoup plus stylé. On a un grand-père gobelin avec une petite montre assez stylée. Et dès qu'on achète une commune, ça fait 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, etc. etc. Ça fait plus 2, 6, 9, 46, je sais pas combien. Pareil pour les rares, ça fait 20, 40, 60, 80, 100, 120, etc. etc. Ça fait plus 20, 26, 42, 56, 29, je sais pas quoi. Et pour les épiques, ça a toujours été pareil, il me semble. Ça fait 2000, 4000, 6000 et etc. etc. Après, les coffres changent au niveau des gemmes. Par exemple, dès qu'on est en arène légende, c'est 4600 gemmes. Et là, c'est que 3400. Mais en arène légende, nous avons beaucoup plus de chances de tomber sur
d'autres cartes légendaires. Voilà les potes. Ah oui, en ce qui concerne les emblèmes des clans, il y en a des nouveaux. Là je peux pas en créer un, donc voilà, peut-être qu'à la fin de la vidéo je vous montrerai. Donc voilà les gars, donc je vais juste chercher un gameplay avec les nouvelles cartes légendaires. On se retrouve juste après, à tout de suite. Et bien on se retrouve les gars, donc voilà, donc pour vous ça a duré quelques secondes, mais moi j'ai cherché pendant un petit moment, je me suis dit bon, il n'y a pas de gameplay avec toutes les nouvelles légendaires. Regardez le gameplay de Sinesta et d'un asiatique. Alors l'asiatique on va principalement le regarder. Hop, on peut voir, en fait j'ai choisi juste ce gameplay là, car le mineur c'est quand même une de mes cartes que je préfère et j'aime beaucoup voir les gens jouer le mineur. Et comme ça vous permet aussi de voir une légendaire en action. Ça pose extracteur, une princesse, ah princesse 5. Ah, Sinesta, t'as payé combien dans le jeu, s'il te plaît? Ah, hors de gargouille. De ce niveau-là. Par contre, le PK est vraiment une carte merdique. Hein. J'utilisais pour monter en 25, mais après... En 26 aussi, je l'ai utilisé, mais... Ah, regardez le mineur. Je l'ai pas vu, il a fait ça. Il s'est mis là, il a niqué l'extracteur. Lui est toujours avec son extracteur, hein, qui met énormément de dégâts. Même si Sinesta a une petite avance, regardez. L'adversaire va quand même réussir à prendre une tour. Ah, bah voilà, vous voyez que grâce... Enfin, je sais pas si c'est principalement grâce aux mineurs, mais en tout cas, grâce aux mineurs, on a pu niquer l'extracteur et du coup, ça a permis de ralentir les troupes pour poser une carte. Donc voilà les gars, donc c'est déjà la fin de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner, à commenter, à partager. Et j'espère que vous avez vu les overlays sur les côtés, que j'ai pris quand même pas mal de temps, et l'outro que vous allez voir à la fin. Bref, moi je vous fais plein de bisous, puis je vous dis bye et à bientôt.